Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, du verset 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous continuons le sermon de Jésus sur la montagne du chapitre 5 de Matthieu. Et aujourd'hui, nous avons un enseignement tout à fait particulier. Mais de prime abord, je voudrais que nous remarquions quelque chose. L'engagement à devenir chrétien n'est pas seulement le fait de recevoir le sacrement du baptême. Je me répète, le fait d'être chrétien ne se résume pas seulement au fait d'avoir reçu le sacrement du baptême. Chers frères et sœurs dans le Christ, être chrétien, c'est aussi un engagement que chacun prend pour pouvoir suivre le Christ, d'où le nom chrétien, celui qui suit le Christ. Celui qui est à la suite du Christ. Et celui qu'on suit, cela demande un effort de notre part pour marquer les pas à sa suite. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus donne des principes qui doivent habiter celui qui est à sa suite. Le premier principe, c'est le principe de la non-violence. On ne peut pas se déclarer chrétien si on est violent. Si on agit toujours comme avant, œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un me fait le mal, je rends. Parce que je dis que c'est lui qui m'a provoqué en premier. Le deuxième critère, c'est le principe de la charité. Être à la suite du Christ implique aussi une très grande charité, implique un très fort altruisme, comme nous l'avions vu la semaine passée avec la fête du Sacré-Cœur. Jésus qui se donne. De ce fait, être chrétien, c'est aussi se donner. Parfois, je m'amuse, non, à voir que le plus grand débat qui se présente parfois entre les chrétiens, ce n'est pas si celui-ci vit la parole de Dieu ou celui-ci ne vit pas. C'est qu'il y a tel passage dans la Bible que non, ceci n'est pas bien traduit. Vous comprenez mal cela? D'accord, d'accord. Mais est-ce que tu es chrétien? Parce qu'être chrétien, c'est ça. Justement, s'efforcer jour après jour de se revêtir de l'humilité du Christ, d'habiter, de se laisser habiter par le Christ et de vivre fidèlement la volonté de Dieu. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas d'abord des débats théologiques qu'on ne maîtrise pas au fond et dans lesquels on s'engage. C'est d'abord la suite du Christ. C'est d'abord la sequela Christi, la suite du Christ. C'est d'abord le discipleship, être disciple du Christ. Et donc aujourd'hui, si tu veux te déclarer chrétien, si nous voulons nous déclarer chrétiens, évitons de toujours être des personnes rancunières. Évitons ces attitudes de rancune. Si quelqu'un m'a fait ceci, je cherche l'occasion propice pour me venger. Ce n'est pas l'attitude du chrétien. Ouvrons aussi les yeux à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans le besoin. Quand je vois quelqu'un qui a faim, quand je vois quelqu'un qui est en difficulté, je suis prompt à l'aider. C'est ça être chrétien. Quand on agit ainsi, on agit comme le Christ. Quand on n'agit pas, on est tout sauf de véritables chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.